Le film commence avec un extraterrestre humanoïde solitaire subissant un rituel au sommet d'une cascade. L'extraterrestre humanoïde sort une tasse de liquide sombre et en bois, provoquant la décomposition de son corps en particules d'ADN lorsqu'il tombe dans l'eau. Des dizaines de milliers d'années plus tard, en 2089, deux archéologues terrestres, le Dr Elizabeth Shaw et le Dr Charlie Holloway, entrent dans une grotte en Écosse. Le couple découvre un marquage ancien qu'ils appellent une carte des étoiles, les remplissant de crainte et de fascination à l'intérieur d'un vaisseau spatial très avancé appelé Prométhée. Un équipage s'aventure à localiser les ingénieurs grâce aux cartes d'étoiles découvertes par Shaw et Holloway. Cette expédition est financée par Peter Weyland de Weyland Industries. Sa fille, Meredith Vickers, mène leur voyage, tandis que l'androïde fiable nommé David surveille l'équipage du navire tout au long de son voyage. En route vers leur destination, LV-223, tout l'équipage de Prometheus voyage à travers l'espace en utilisant un processus de stase, dans lequel le flux normal de tout leur corps est arrêté par la cryogénie. Après 2 ans de sommeil, Vickers, Shaw, Holloway et le reste de l'équipage se réveillent lorsqu'ils arrivent à destination en décembre 2093. Vickers remarque Janek, le capitaine et pilote principal du Prometheus, installant avec enthousiasme un arbre de Noël pour commémorer les vacances. Dans la soirée, David convoque Shaw et Holloway sur ordre de Vickers. Ils viennent à son bureau où elle exprime ses doutes sur l'existence des ingénieurs. Malgré cela, elle précise qu'ils ne peuvent prendre aucun contact avec les ingénieurs sans son approbation. Le capitaine du Prometheus, Janek, autorise l'atterrissage du navire et alors que les membres d'équipage se préparent, ils se rendent compte que les niveaux d'oxygène sont insuffisants sur cette planète et qu'ils seraient morts dans les 2 minutes sans combinaison. Ils atteignent une zone désolée et montagneuse et l'équipe d'enquête s'équipe en préparation pour leur exploration. Holloway demande à David pourquoi il porte un costume alors qu'il est un androïde qui ne respire pas. David explique avec désinvolture que c'est parce qu'il veut ressembler davantage à une vraie personne et que les autres se sentent à l'aise avec lui. L'équipe d'enquête se fraye un chemin sur la surface montagneuse et découvre des structures aux lignes droites et aux formes parfaites. Holloway découvre plus tard que si l'air à l'extérieur du LV-223 est toxique, l'air à la surface de la montagne est respirable. Le reste de l'équipage enlève son casque, soupçonnant que quelque chose fabrique de l'air respirable dans la zone. Dans leur exploration, ils utilisent également un appareil de cartographie pour couvrir l'intégralité de la planète. Le dispositif de cartographie parcourt la surface montagneuse et la structure globale du lieu est illustrée par un hologramme dans la salle de contrôle du navire. Alors qu'ils explorent plus profondément la surface montagneuse, ils tombent sur un cadavre décapité qui semble être celui d'un extraterrestre. La pièce contient également un certain nombre de pierres en forme de cylindre, ainsi que quelques cadavres de créatures non identifiées. David aperçoit un liquide sombre sortant de la pierre et il est tenté de le toucher. À ce moment-là, Shaw rappelle à tout le monde de faire attention à ne rien toucher à l'intérieur de la pièce. Malgré l'avertissement, David finit par toucher curieusement le liquide sombre qui s'échappe de la pierre en forme de cylindre. Soudain, Shaw sent la structure de l'air changer lentement à l'intérieur de la pièce, ainsi que les peintures murales au plafond de la montagne. Par conséquent, elle récupère rapidement le crâne extraterrestre avec Ford et le met dans un sac pour l'emporter avec eux. Pendant ce temps, Janek et son équipe de pilotes détectent une tempête imminente et exhortent l'équipe d'enquête à retourner au navire. David récupère secrètement l'une des pierres en forme de cylindre et la range dans son sac avant de repartir avec l'équipage. Alors que l'équipe d'enquête parvient à revenir, Milburn et Fifield se perdent à l'intérieur de la surface montagneuse. Sur le chemin du retour vers le navire, les deux vérifient l'emplacement de la force vitale grâce aux instructions de Janek mais ne trouvent rien. Incapable de faire quoi que ce soit pour le moment, Janek leur demande de rester à l'intérieur de la surface montagneuse en attendant que la tempête passe. De retour à Prometheus, Shaw et Ford étudient la tête de l'extraterrestre et découvrent qu'il s'agit d'un casque et non d'un crâne. Avec l'aide de David, ils soulèvent le casque et trouvent une véritable tête à l'intérieur. Wallen lui ordonne de tester l'effet du liquide sombre sur Holloway. Plus tard, David trouve Holloway dans une pièce. Il demande à Holloway jusqu'où il irait pour obtenir ses réponses, et Holloway répond qu'il est prêt à faire tout et n'importe quoi. Convaincu de sa réponse, David prend alors une portion du liquide sombre qu'il a récupéré et la met secrètement dans la boisson d'Holloway. Sans même s'en rendre compte, Holloway en boit inconsciemment. Puis il arrive à la cabane de Shaw. Shaw lui montre la composition ADN correspondante entre les ingénieurs et les humains.
confirmant qu'ils proviennent bien des ingénieurs. Cela signifie que les ingénieurs sont les créateurs des êtres humains. Holloway dit qu'il n'y a rien de spécial dans la création de la vie car n'importe qui peut le faire. Shaw fronce les sourcils à cette pensée, lui rappelant qu'elle est stérile. Il la console en un instant et les deux se réconcilient alors qu'ils vivent un moment d'émotion. À l'intérieur de la structure montagneuse, Milburn et Fifield découvrent la pièce contenant les pierres en forme de cylindre. Le fluide sombre a commencé à s'échapper rapidement de chaque pierre pendant que les deux les explorent. Soudain, une longue créature ressemblant à un serpent s'approche lentement de Milburn et Fifield. La créature resserre son emprise sur Milburn et lui brise le bras. La créature pénètre à travers la combinaison de protection de Milburn et le tue, tandis que Fifield meurt dans le liquide sombre. La tempête passe le lendemain. Par conséquent, Prométhée revient à la structure montagneuse. Holloway se réveille en ressentant une sensation étrange et trouve ses yeux rougir lentement. L'équipe d'enquête retourne avec Janek à la surface montagneuse pour les récupérer. David, quant à lui, est chargé par Janek d'une mission distincte pour suivre la force vitale qu'il avait détectée plus tôt dans la salle de contrôle en provenance de Prométhée. Vickers demande à David de relier son flux à sa chambre, lui permettant de voir l'intérieur du lieu à distance. David tombe sur le dispositif de cartographie de l'équipage et découvre qu'il est coincé sur une porte. Il lève la porte, permettant au dispositif de cartographie d'entrer dans une pièce qui se révèle être le centre le plus profond de la surface montagneuse. À ce moment, David déconnecte son flux et coupe l'accès à distance de Vickers, la mettant en colère. David étudie la pièce avec intérêt, capable de voir un hologramme des ingénieurs alors qu'il les observe en action. Il apprend grâce à l'hologramme que la surface montagneuse est en fait le navire de l'ingénieur. Juste au moment où il découvre que le vaisseau a fixé sa destination sur Terre, l'hologramme s'éteint et son regard se tourne vers une immense chambre transportant un ingénieur vivant en stase de l'autre côté. Janek et l'équipe d'enquête continuent leur recherche de leurs deux compagnons de bord, retournant dans la pièce avec les pierres cylindriques. L'équipage est surpris en voyant le cadavre de Milburn, tandis que Ford intervient pour vérifier son corps. À ce moment, Holloway tombe soudainement. Ses yeux continuent de se détériorer et une infection est suspectée. Shaw attire l'attention de Janek pour le faire soigner. À ce moment-là, la créature ressemblant à un serpent à l'intérieur de Milburn refait surface et tue l'un des membres de l'équipage avant de s'échapper. Shaw arrête leur recherche de Fifield et Milburn, communiquant avec Vickers pour envoyer une équipe médicale pour eux. Le liquide noir s'infiltre de manière incontrôlable dans le corps de Holloway et il se débat dans son costume. L'équipe d'enquête s'arrête juste devant la porte arrière du navire. Janek ordonne d'ouvrir la porte, mais Vickers refuse de le suivre. Au contraire, elle porte sa combinaison de protection et sort un lance-flamme. Elle informe l'équipe d'enquête que Holloway n'est plus autorisé à monter à bord du Prometheus en raison de son état menaçant. Shaw supplie continuellement Vickers de reconsidérer sa décision, mais finit en vain. Holloway se distancie de l'équipage, ce qui implique qu'il est d'accord avec la décision de Vickers. Il console Shaw et lui dit au revoir avant de laisser Vickers le brûler vif. Shaw pleure d'agonie à cette vue et s'évanouit, puis se réveille sur une table où David effectue une quarantaine sur elle. Après un rapide contrôle, David lui révèle qu'elle est enceinte de 3 mois. En entendant le résultat, le docteur Shaw sursaute sous le choc. Elle dit à David qu'elle est stérile et que ce serait impossible. Il lui avoue que le fœtus est d'un type différent, la faisant le supplier avec panique. Il lui propose d'être à nouveau mise en stase jusqu'à leur retour sur Terre. Mais Shaw insiste pour retirer immédiatement la créature de son corps. À ce moment-là, Shaw crie à cause de la douleur douloureuse dans son estomac. Du coup, David la tranquillise et la remet sur la table. Le tranquillisant s'étant dissipé, Shaw commence à résister. Elle court vers le module médical du navire et se prépare à se faire opérer. Elle s'installe rapidement dans la nacelle alors que la créature commence à bouger dans son ventre. Le module médical procède à la chirurgie automatisée, déclenchant les anesthésies. Il lui ouvre le ventre, révélant une créature ressemblant à un calmar qui s'attarde en elle. Shaw sort de la pièce en un instant et enferme la créature à l'intérieur de la capsule médicale. Pendant ce temps, Janet communique avec les autres membres de l'équipage. Après avoir localisé le moniteur de Fifield juste à l'extérieur du Prometheus, ils ouvrent la porte arrière du navire et trouvent un Fifield muté qui a été consumé par le liquide sombre. Fifield attaque monstrueusement les membres de l'équipage à la porte arrière et les tue sans pitié. Janet utilise un lance-flamme pour le tuer tandis que les autres membres de l'équipage l'écrasent avec un véhicule militaire. Pendant ce temps, Shaw tombe sur une pièce inconnue où elle voit Wayland et son équipe.
Elle apprend plus tard que Weyland est en stase et est monté à bord du Prometheus avec eux. Le but ultime de Weyland est d'obtenir la vie éternelle. Weyland se prépare à rencontrer l'ingénieur, laissant Shaw abasourdi et confus. Plus tard, Vickers rencontre enfin son père, Weyland. Alors qu'il est en train de porter sa combinaison de protection, Vickers lui explique le danger de se rendre en surface montagneuse. Tandis que Weyland se dispute avec elle, Vickers tente de lui faire comprendre que la mort est inévitable pour tout le monde, y compris lui. Il quitte le navire avec David, Ford et Shaw. À l'intérieur de la surface montagneuse, ils découvrent un grand nombre de pierres en forme de cylindre qui les entourent et proviennent de Prométhée. Janak étudie la structure de la surface montagneuse et conclut qu'il s'agit en fait d'un gigantesque navire. La mécanique de tout le navire a impressionné David et il les conduit à destination. David réveille le dernier ingénieur vivant de la stase et il le regarde tous se lever de sa chambre. L'équipage tombe dans une frénésie en le bombardant de questions. David parle en utilisant la langue de l'ingénieur et répond aux préoccupations de Weyland, lui demandant si l'ingénieur connaît un moyen de vivre mortellement. Mais tout d'un coup, l'ingénieur décapite David et sa tête est séparée de son corps. Ils regardent tous avec surprise l'ingénieur attaquer et se précipitent pour l'arrêter. L'ingénieur attrape Ford et la jette, puis elle est morte. Il tue Weyland et le reste de l'équipage à l'exception du Dr Shaw, qui a à peine réussi à s'enfuir. Wallen repose sans vie à côté de David, toujours fonctionnel, et David fait ses adieux à Weyland, qu'il considère comme son père et créateur. Plus tard, l'ingénieur fait revivre l'énorme vaisseau spatial et reprend la mission initiale d'aller sur Terre. Pendant que la tête toujours fonctionnelle de David regarde, l'impact de la réactivation du vaisseau spatial jette Shaw à l'extérieur, où elle s'enfuit vers le Prométhée. Elle transmet à l'équipage les plans de l'ingénieur pour libérer le dangereux liquide sombre sur Terre après tout ce que Shaw a vécu. Elle pense que les ingénieurs détestent les êtres humains et prévoit de se rendre sur Terre pour tuer tous les humains en utilisant le liquide noir. En conséquence, elle supplie Janak d'empêcher l'ingénieur de se rendre sur leur planète. Finalement, Janak décide d'écouter Shaw et choisit volontairement de sacrifier sa vie pour le bien de la Terre. Sus copilote décide de le rejoindre. Pendant que Vickers se dirige vers la capsule de sauvetage, Janak et les pilotes génèrent une force suffisamment puissante pour transformer Prométhée en balle. Le navire éjecte ses canaux de sauvetage, tandis que Vickers monte à bord de la capsule de sauvetage et réussit à sortir du Prometheus. À ce moment-là, le Prometheus s'écrase sur le vaisseau spatial Engineer, créant une énorme explosion et le faisant s'écraser au sol. Shaw parvient à s'éloigner à temps, mais Vickers est écrasé par le vaisseau spatial et tué. Shaw devient le seul survivant humain de tout l'équipage de Prometheus. Cependant, elle éprouve bientôt des difficultés à respirer à cause de sa combinaison spatiale endommagée. Elle se précipite vers un canot de sauvetage à proximité où elle réussit à stabiliser sa respiration. À l'intérieur, elle découvre la pièce contenant sa progéniture ressemblant à un calmar, dont la taille a rapidement augmenté. Le chef opérationnel de David contacte le Dr Shaw, lui transmettant un avertissement concernant l'ingénieur. Il l'informe que l'ingénieur vient la chercher et lui conseille de quitter le canot de sauvetage. À ce moment-là, l'ingénieur arrive, ouvrant agressivement la porte du canot de sauvetage. L'ingénieur l'attaque et, pour se défendre, elle libère sa progéniture ressemblant à un calmar. La créature étrangle la gorge de l'ingénieur, la gardant sous contrôle, tandis que Shaw sort du canot de sauvetage en portant une combinaison spatiale fonctionnelle. Au bout d'un moment, David l'appelle, lui demandant de l'aide pour récupérer sa dépouille. Initialement réticent, Shaw décide d'aider David après avoir proposé un moyen de sortir de LV-223. Au lieu de revenir, elle vise à rejoindre le domicile des ingénieurs pour remplir leur mission et chercher des réponses. Les deux font équipe et quittent LV-223 dans un nouveau navire contrôlé par David. Le film se termine avec Shaw faisant un rapport final sur le navire Prometheus le jour du Nouvel An. Elle déclare être la dernière survivante et toujours à la recherche des ingénieurs. Mentionnant que le navire et tout l'équipage sont partis, elle avertit les auditeurs de ne pas tenter de retourner à LV-223. Dans le canot de sauvetage, une créature extraterrestre mute à partir de l'ingénieur, faisant allusion à la possibilité d'une autre rencontre entre extraterrestres et humains. Ici, le film se termine. En réfléchissant aux événements de Prométhée, y compris les mystères entourant les ingénieurs, le liquide sombre et les rebondissements inattendus, quelles sont vos théories ou interprétations concernant l'origine des ingénieurs, leur but ultime et les conséquences potentielles des événements du Dr Shaw? Voyage dans l'espace avec David? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.
N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir des histoires plus intrigantes. Maintenant, regardez ces vidéos et profitez de l'aventure.